Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du mercato parisien et surtout de l'organigramme parisien. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut réellement gagner un jour la Ligue des Champions avec des incompétents? Est-ce que des clubs qui ont gagné avec des champions comme le Real à 15 reprises, le Barça à 5 reprises, le Bayern à 6 reprises, tous ces grands clubs-là, le Bayern, la Juventus, l'Inter de Milan, le Milan AC, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, le Borussia Dortmund, etc., etc., ont-ils réussi à gagner la Ligue des Champions avec des gens incompétents? On sait très bien que les joueurs sont très importants, l'entraîneur est très important, le staff est très important, les médecins, les kinés, les adjoints, le directeur sportif, le directeur général, le président délégué, les propriétaires. Dans un club, tout est important. Tout. Et là, j'ai l'impression quand même que quand tu vois le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de capitaine de bord dans le bateau. Et ça, c'est problématique. Donc, je le dis et je le répète. Je ne vais pas répéter tout ce qui s'est passé depuis le mois de mai 2011. Mais le vrai problème dans ce club, c'est vraiment Nasser Al-Khelaifi. C'est le premier problème. Mais est-ce que c'est réellement le premier problème? Réellement non. Parce que certes, oui, lui, c'est un problème. Mais le premier fautif dans l'histoire est celui qui l'a mis en place. Ça me rappelle un petit peu à l'époque de Domenech. Domenech, entre 2006 et 2010, la France entière le détestait. Tout le monde le haïssait. Mais à l'arrivée, c'était qui les fautifs? C'est pas Domenech. C'est la Fédération française de football qui le mettait en place. C'est eux les premiers fautifs. Donc le premier fautif, c'est qui? C'est le prince Al Thani. Parce que Nasser Al-Khelaifi, c'est sa femme. Dans n'importe quel grand club européen, si Nasser Al-Khelaifi aurait fait au Bayern, au Real, au Barça, à la Juve, à l'Inter, au Milan AC, à Manchester City, etc., etc., il aurait fait la même chose dans ces clubs-là. Ce qu'il a fait à Paris, il serait plus dans ces clubs-là depuis 10 ans. Il aurait été viré depuis très 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 longtemps. Entre les transferts que tu as surpayés et que tu as revendu zéro, ou les transferts que tu as surpayés et que tu as revendu même pas la moitié de ce qu'ils valaient, entre toutes les stars que tu as laissé partir pour rien, entre tous les grands joueurs que tu as laissé partir pour rien, ce que tu as fait aux supporters, ce que tu as fait à certains joueurs, ce que tu es en train de faire avec Xavi Simons, ce que tu es en train de faire avec Manuel Ugarte, de mettre un directeur sportif qui n'est même pas directeur sportif, avec lequel tu ne t'entends pas. Ce n'est pas normal. Déjà, rien que le cas de Xavi Simons, vous avez vu la carte reverse, là, je sais pas quoi. Tout le monde dit, ouais, c'est Xavi Simons qui a trahi le Paris Saint-Germain. Non, Xavi Simons, il a toujours voulu jouer au Paris Saint-Germain. Vous rendez compte que Xavi Simons, ça fait 5 ans qu'il est au PSG. Il a signé en 2019. On est en 2024. Ça fait 5 ans. Le mec, il a fait une saison exceptionnelle il y a 2 ans au PSV Eindhoven. L'année dernière, il a fait une saison exceptionnelle au Red Bull Leipzig. Il a fait un Euro remarquable où il a été buteur, où il a été passeur. Et on continue à lui dire, non monsieur, on ne veut pas de toi. Et en plus de ça, on ne peut pas te vendre cet été. Parce que si on te vend cet été, c'est le club auquel tu as été prêté il y a 2 ans qui va toucher l'argent. Mais dans quel club tu vois ça? Dans quel club t'achètes un milieu de terrain il y a 1 an, 60 millions d'euros, il te fait 3 premiers mois exceptionnels et parce qu'il rate 2 matchs, le mec il est porté disparu. Et là tu veux le revendre 70 pour un mec qui est moins fort que lui et qui coûte 10 fois plus cher. Qui n'a strictement rien prouvé au haut niveau. T'achètes des Randal Kolo Muani 90 millions d'euros et tu veux les revendre moitié prix 1 an plus tard. T'achètes Gonzalo Ramos 90, tu le fais pas jouer titulaire. Ça va s'arrêter où ça? Moi ça m'étonne quand même de Luis Enrique, de ce qui s'est passé avec Ugarte et Bachois. Bref, Enrique aussi a sa part de responsabilité. Moi je vous dis la vérité, hein, l'année prochaine je n'y crois pas. Hein, à la grosse saison du Paris Saint-Germain, je n'y crois pas du tout. Parce que d'accord, on nous dit Osimhen va arriver, Joao Neves va arriver,
Huitsen va arriver, Désiré Doué va arriver, mais à l'arrivée, ça fait 2 semaines qu'ils doivent arriver. Il n'y a toujours personne qui a signé. Nous sommes le 20 juillet, les gars. Le 20 juillet. Le mercato a commencé déjà il y a 50 jours. Vous vous rendez compte? 50 jours. Toujours pas de recrue, à part Safonov, qui ne jouera peut-être même pas. Donc 20, dans maintenant 40 jours, c'est la fin du mercato. À quoi tu joues? À quoi tu joues? Donc voilà, on sait que dans ce club-là, il y a un réel problème, mais le vrai problème de cette équipe, c'est Nasser Al-Khelaifi, qui a les pleins pouvoirs. Voilà. Comme c'est le meilleur ami du prince, mais c'est plus qu'une amitié, c'est une amitié d'enfance, c'est une amitié très rapprochée. C'est son frère, voilà, c'est son frère de sang. Il a tous les droits. Alors certes, c'est le prince qui balance l'oseille, c'est QSI qui sort le chèque avec le prince Al-Thani. Mais le vrai décideur, c'est Nasser Al-Khelaifi. Vraiment. C'est lui qui décide de tout. Lui, c'est vraiment un guignol, ce Nasser. Quand tu vois que tu as refusé 200 millions d'euros pour Mbappé il y a 3 ans, ça a été la plus grosse erreur de Nasser Al-Khelaifi. T'as pas respecté Cavani. T'as pas respecté Verratti. T'as pas respecté Neymar. T'as pas respecté Messi. T'as pas respecté Zlatan. T'as pas respecté plein de joueurs comme ça. Cavani, qui n'a même pas eu de pot de départ. Ni Verratti, ni que ça. Alors, c'est vrai qu'il y a certains joueurs, peut-être qu'ils ne le méritaient pas, mais c'est quand même des grands joueurs. Et t'as respecté personne. Personne. Donc, si tu respectes personne, personne ne peut te respecter à l'arrivée. Personne ne peut te respecter. On est pris pour des pigeons. C'est problématique. C'est ennuyeux. Et moi, je pense que tant que ce mec sera là, tu ne gagneras jamais la Ligue des Champions. Tant que Nasser Al-Khelaifi sera président du Paris Saint-Germain, il n'y aura pas d'autorité, il n'y aura pas de compétence, il n'y aura pas de subtilité, il n'y aura pas de rationalité, il n'y aura pas de risque, il n'y aura pas de pragmatisme, il n'y aura strictement rien. Ce sera au bon bonheur à la chance. Et encore, ce mec-là, même quand il a de la chance, il n'arrive pas à saisir l'opportunité. Donc c'est un incompétent fini qui devrait rester à sa place, s'occuper des droits TV, s'occuper du marketing. Il est très fort dans ça, mais il n'est pas fait pour être président d'un club de foot, ni être dirigeant d'un club de foot, ou sinon au niveau marketing. Au niveau marketing, il est très bon. Prenons un président délégué qui connaisse très bien le foot, les affaires, l'argent, le monde du foot, le monde du business, le monde du mercato, etc. etc. Ce n'est pas le cas de Nasser. Et ça, c'est un vrai scandale, honnêtement.